Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors là, je vais m'en prendre à mes collègues, enfin youtubeurs, une psy à la maison. Hein. Je suis souvent intéressé par ces vidéos, mais il y a quelque chose qui m'a un peu agacé dans une de ces vidéos. En même temps, ça part d'une très bonne intention de sa part, donc je ne lui en veux pas. C'est pas quelqu'un que je trouve mercantile. Je ne la trouve pas mercantile comme d'autres. Elle n'est pas dans un supermarché, elle. Voilà. Elle ne fait pas de la vente en supermarché quand elle traite de la problématique de la perversion narcissique. Et c'est déjà énorme. Bon, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. Souvent si, je dois dire, hein, et ça m'ouvre des perspectives, mais là, quelque chose m'a un peu gêné. Et d'ailleurs, je mettrai peut-être cette vidéo sous la sienne, elle regardera ou pas, mais il faut qu'elle prenne conscience des choses, hein, c'est important. Alors, elle nous raconte à un moment donné sur une vidéo que nous autres victimes des manipulateurs, nous avons le défaut de ne pas nous évaluer positivement indépendamment du regard des autres. Bon, c'est très vrai. Effectivement, enfin c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs parce que quelqu'un qui ne doute pas de lui-même, c'est un crétin. Mais crétin pas dans le sens psychologique avec un QI de temps, mais c'est quelqu'un qui à mon avis est déficient, s'il ne se pose pas de questions, s'il ne remet pas en cause de temps en temps ses conceptions, il est idiot à mon avis. Voilà, c'est pas quelqu'un qui manque, c'est quelqu'un qui manque d'intelligence, qui n'a pas de... Voilà, bon, c'est clair, je ne reviendrai pas là-dessus. Cependant, effectivement, il faut douter. Donc, toute personne intelligente va douter d'elle-même, tout en ayant une image relativement favorable d'elle-même. Moi, par exemple, je doute de mes perceptions, je doute de mon intelligence par moments, je doute de ma culture, je doute de ma façon de percevoir une œuvre littéraire, un opéra, je doute de ma façon d'écrire, mais globalement, je m'y retrouve et je vois que je suis pas trop mal quand même. Voilà, bon, ça c'est clair en me comparant à d'autres. Mais pour avoir l'image de soi, elle se construit en référence aux autres. C'est les autres qui nous renvoient des choses positives ou négatives. Ça, je ne lui apprends rien à cette psy. À la maison, je ne lui apprends rien, hein, c'est évident. Elle va le dire, mais oui, c'est une évidence. Mais, comment dire? Donc, on a quand même besoin d'un peu de retour des autres. Et c'est grâce à ça qu'on s'est élaboré au fil... Je ne dis pas construit parce que je n'ai pas l'impression d'être un immeuble ou une maison. J'aime pas cette option de construction, ça, mais je suis agacée aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, mais... Je ne suis pas une... J'aime bien le langage classique, moi. J'aimerais bien parler comme au XVIIe siècle, mais... Ah, j'ai ce besoin, mais je ne peux pas vous imaginer. On va se reconstruire, se déconstruire, Non, on va... il faudrait trouver un autre terme qui ne fasse pas allusion au domaine du bâtiment. Voilà. Essayez de trouver une terminologie. Ah, je deviens pervers là, je deviens manipulateur, je deviens odieux, je deviens critique. Je dois avoir un vide intérieur, hein, je dois ressentir un vide intérieur. Voilà, bon pour construire, bah oui, pour construire sa personnalité, je n'ai pas trouvé mieux. On a ce regard des autres positif ou négatif, et en fonction de ce regard, on se corrige finalement, on corrige des défauts qu'on peut avoir en nous. Si les gens qui nous renvoient des retours négatifs sont sincères, hein, évidemment. Si par exemple on mange avec ses mains, on prend dans le plat, on renverse la louche de soupe sur la tête de son voisin, là c'est un comportement négatif, il faut corriger et c'est normal qu'on nous fasse un retour négatif. Donc, elle dit, cette Catherine, que les manipulateurs ont besoin de l'autre pour s'évaluer. Comment dire, ils ont besoin de l'approbation des autres. Oui, mais comment dire, tout le monde est comme ça, plus ou moins. Le problème, c'est de l'être trop. C'est une question de dosage, c'est pas une question de... il faut le regard des autres. Par exemple, si on est habillé, on porte un vêtement, tiens, on dit, qu'est-ce que t'en penses? Ça te va ou ça te va pas? Donc on va interroger 10 personnes, il y en a 8 qui vont penser que ça nous va pas. Bon, peut-être qu'elles ont raison. Il est normal de prendre en compte ce point de vue, et après, une fois qu'on l'a pris en compte, on décide. Voilà, c'est ça. Mais pour se valider, il y a quand même le regard des autres, hein. Il y a quand même ce retour... il n'y a pas que ça, voilà. Je dirais qu'il ne faut pas aller trop loin dans cette façon de penser, c'est tout. Mais on ne peut pas dire que les gens, on est tous des individus, 7 milliards d'individus, tous différents, donc
tous on a une valeur, bien sûr, mais là ça veut dire que personne n'a de valeur ou que tout le monde a une valeur. C'est interchangeable du coup, si tout le monde l'a. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne tient pas cet argument, ça ne va pas. Effectivement, on a tous une valeur, mais après, par exemple, se persuader qu'on est hyper beau parce que, alors qu'on a un nez très long, qu'on ne correspond pas du tout aux critères, aux canons habituels, c'est vrai qu'on peut se le persuader. Il y a des gens d'ailleurs que je trouve très beaux alors qu'ils ont un visage aux traits irréguliers, qui sont plus beaux que moi, que je suis plus régulier. Comme mon avant-dernier PN, là, je trouvais du charme, malgré son long nez et son menton inexistant. Hein. Faut dire ce qui est, son teint un peu alcoolisé. Hein. Voilà, c'est dit. Je trouvais beaucoup de charme malgré tout. Donc, c'est pas objectif. Mais au bout d'un moment, il y a une part de ce que nous renvoie l'autre. Hein. Il faut arrêter de dire que c'est pas vrai, qu'on on se valide. Ah j'ai écrit ce bouquin là, et c'est une œuvre de génie. Je me valide tout seul, je vais me congratuler. Non, ça suffit pas. Ça suffit en partie, mais pas seulement. On n'est pas tout seul sur Terre. L'être humain a besoin des autres. Et, plus on est intelligent, vous me direz, moins on a besoin des autres, hein, puisqu'on a tellement à réfléchir. Plus on est intellectuel, d'ailleurs, c'est pas intelligent le terme. Hein. Voilà. Donc une vidéo un peu rentre dedans, mais voilà, il fallait quand même préciser ces choses. C'est une question de dosage, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que nous disent les autres. Et après, on dit tiens, machin m'a dit ça. Qu'il faut en penser? Est-ce qu'il a raison, tort? Bah oui, à ce point de vue-là, il a raison. À d'autres points de vue, non, il n'a pas tout à fait raison. Il a partiellement raison. Je vais modifier ce bouquin en fonction de cette directive-là, mais le reste, je le garde parce que ça, je trouve ça très bien. Il n'a pas de goût, s'il ne trouve pas ça bien, mais moi, je le trouve très bien. Voilà. C'est un tri d'informations. Ce n'est pas... on n'est pas des monolithes. Hein. Voilà. Bon, allez. J'ai le droit de m'énerver de temps en temps. Hein. Bah, mais tout de même.